cette première vidéo, je vous propose d'expérimenter des feuilles. Parce qu'en fait, pour les personnes qui sont intéressées pour commencer à l'aquarelle avec de la peinture de fleurs, c'est un gros problème, c'est d'arriver à maîtriser le geste pour le feuillage. Alors moi-même, je suis encore des progrès à faire. J'ai commencé l'aquarelle il y a 2 ans, hein, 2 ans et demi maintenant à peu près, au moment de la première confinement. En fait, il faut savoir que j'avais fait l'aquarelle quand j'avais 28 ans, à l'époque où j'étais agoraphobe. Et j'avais toujours vu ma mère faire de la peinture. Ma mère a toujours été passionnée par les arts, notamment par le dessin et par la peinture, pas seulement l'aquarelle, mais aussi la peinture à l'huile. Et donc, j'étais un petit peu initiée à ça, mais bon, je n'avais pas été plus loin que ça. Et puis après la période de confinement, je me suis remise parce que j'ai fait le tri des affaires de ma mère, qui est décédée en 2016. Et elle a toujours dit un jour je m'y remettrai et tout. Et puis elle a toujours attendu, elle a toujours procrastiné, elle a remis au lendemain et au final, ça ne s'est jamais fait. Du coup, moi j'ai eu envie de m'y mettre. Et voilà. Et depuis, ben, c'est devenu plus qu'un centre d'intérêt, une vraie passion, à tel point que j'ai envie vraiment d'aller plus loin et peut-être même d'aider les personnes, enfin, c'est même pas peut-être, c'est même sûr, d'aider. Et donc j'ai créé ce blog et cette chaîne, enfin, le blog Aquarelle Plaisir, parce que le but c'est d'aider les personnes qui veulent pas devenir professionnelles, mais vraiment s'amuser, se faire plaisir, voilà. Donc, quand on est bloqué, c'est vrai que voilà comment je me présente. J'ai fait différentes formations et le problème c'est que ces formations, c'est qu'elles sont un peu trop larges. Souvent, ça peut arriver qu'on soit bloqué face, voilà, on a un problème, par exemple, je sais pas, faire l'œil du chat, comment je vais faire. Et donc, j'ai obligé d'aller prendre toute la formation pour apprendre juste un petit point de détail. Donc, faire des formations, des petites vidéos sur mesure, je trouve ça, qui sont très ciblées, ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, là, dans cette vidéo, je vous présente on va tester plusieurs pinceaux. Donc j'ai les pinceaux à la vie, hein. Ça ce sont les pinceaux à la vie, de toute façon on voit bien, voilà. Je vais améliorer bientôt un nouvel appareil pour pouvoir filmer. Donc voilà, j'en ai 3 à la vie, comme ça, voilà, différentes formes. On va tester qu'est-ce qui est le plus facile pour faire des feuillages. Celui-là c'est un 8. On en a plusieurs, on va tous les essayer. Donc ça en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Allez, vous en trouvez un 10e. Allez, un petit 10, voilà. Donc, bon, oui, j'ai galéré pour trouver des pinceaux qui me conviennent. Et je dois dire qu'il y a même des pinceaux, alors il y a différents pinceaux, vous voyez, celui-là, c'est bien, c'est pour travailler humide sur sec. De toute façon, il retient pas beaucoup d'eau, celui-là, hein, forcément. Hein. Et après, il y a ceux-là que j'ai acheté directement sur le site d'Anna Mason, qui, elle, s'intéresse à l'aquarelle réaliste, que j'aime bien aussi. Et moi, mon dada, c'est vraiment de faire l'aquarelle réaliste sur un fond surréaliste, c'est-à-dire un fond oui, humide, en fait. Travailler les deux, c'est-à-dire humide sur humide et également humide sur sec. Voilà. Bon, on en reparlera. Donc dans cette vidéo, je vois que j'avais mal. Voilà, c'est pas bien ça. Je suis pas entretenu mes pinceaux. On va commencer par celui-là. Donc c'est un Raphaël, un numéro 4, Raphaël. Voilà. De 802. Donc on veut mouiller. Donc c'est juste pour voir ce que ça donne. Hein. Bon, le geste est le suivant. D'abord, je vais prendre un peu de pigment. Voilà. Donc c'est du vert. Alors je ne peux pas vous dire lequel c'est parce que sur la palette de couleurs, il n'y a pas noté les différentes couleurs, mais on reviendra, hein, ce sera une autre vidéo où on parlera des couleurs. Là pour l'instant, on va essayer de faire le geste qui convient pour le feuillage et après en même temps profiter pour voir quel est le pinceau qui irait le mieux. Donc le geste, c'est on fait comme ça. On débute un trait très fin et après on va appuyer le pinceau et relever en faisant un trait fin. Normalement, on fait des deux côtés quand on a le pinceau qui est très... Voilà, en fait, c'est comme ça. Vous voyez, comme ça. Et bon, je vous dis, hein, je ne suis pas encore au point. Mais bon, en fait, je pense qu'il y a un peu trop d'eau. Il y a un peu trop. Dans ce cas-là, eh ben, je mets sur mon papier,
sopalin ou bien sur mon chiffon que j'ai aussi. Donc on recommence. Donc on part comme ça. Et puis après. Et on remonte. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on remonte. Voilà. Après, ben, quand c'est un gros pinceau, on peut essayer de ne pas avoir à le faire en plusieurs fois, de faire donc la petite tige. Et après, directement, on presse. Et on relève. Voilà. Vous avez vu le geste, donc je vais mettre un peu plus de pigment. Donc celui-là est pas mal pour faire des grandes feuilles, on va dire. Ok. Donc, je recommence là, donc léger. Ouais, bon. Et on presse sur le papier et on relève. Voilà. Et on va essayer de prolonger le trait. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Bon, maintenant, on va prendre un autre pinceau. Toujours à la vie, là, ça c'est le numéro 1. Dolby. C'est un petit grain gris pur. Numéro 100. Donc, pareil. Je vais prendre de la couleur. Voilà. J'essaie de faire un peu. Je prends un mélange de deux couleurs, de deux verts différents, un plus clair et un plus foncé. Donc, je vais monter ici. Faut je vais peut-être enlever un peu d'eau parce que. Donc, on fait un trait, pareil. Hein. On va essayer de faire en une seule fois. Parce que je pense qu'il y a encore gros. Et on relève. Voilà. Alors, il y avait peut-être un peu trop d'eau encore. Ouais, un peu trop d'eau. Alors, on recommence. Voilà, mettre un peu plus de pigment. Alors, on peut très bien faire un premier layer, hein, comme on dit ça en anglais, en français. Parce que moi, je regarde beaucoup de tutos en anglais. Donc, une première couche, on va dire, claire, et après, rajouter du foncé. On peut très bien. Par exemple. Et ça va se diffuser quand il y a beaucoup d'eau. Sinon, je refais pareil. On a perdu un peu mon trait, là. Voilà. Donc, on va essayer de faire à l'inverse, c'est-à-dire faire comme ça. Et comme ça. Et on relève. Vous voyez que ça fait. Après, sinon, si je suis... Normalement, ce qui est demandé de faire, c'est on fait un début la tige, puis on presse et on relève. Et là, on part par ici et on presse et on relève. Voilà, ça peut faire aussi une feuille, vous voyez, selon la grosseur de la feuille que vous voulez faire. Donc celui-là, il peut être pas mal aussi. Donc maintenant, on va prendre celui-ci, c'est un numéro 0. Jax Art Company. Voilà. Donc, bon, alors, on va préparer la même couleur. On y va. Alors, celui-là, c'est... On va faire pareil, hein, c'est-à-dire qu'on va faire... on va essayer en deux fois, en deux gestes ou en un seul geste. Moi, j'ai pris un peu plus de pigment, donc je vais peut-être le faire ici. Donc, je fais le début de la tige. Je presse. Je remonte. Là, je presse. Et je remonte. Bon, c'est peut-être plus facile avec celui qui est plus gros pour faire des... On va faire une seule prise, j'allais dire. Je presse et j'ai pas mis assez de pigment là, je pense. C'est même sûr que j'ai pas mis assez de pigment. Alors je peux repasser après finement un peu. Voilà, il est très... La pointe est pas très... Comment dire Bon. Là, si j'avais la possibilité, je reprendrais un autre pinceau et j'ajouterais de l'eau pour faire un truc moins... Parce que là, il est pas très dilué en fait. Voilà, donc on va recommencer. Donc, voilà.
Bon, il le fait aussi, hein, si on s'y prend bien. Donc essayez. Après, en fait, lequel pinceau est le mieux, ben, voilà. On va continuer. Donc bon, ça, il faut la faire quand même. Ça, c'est numéro, j'arrive pas à lire. Un 5 Da Vinci. Da Vinci, pardon, petit gris pur. Je dis n'importe quoi. Da Vinci. Allez, on fait pareil. Donc là, on fait comme ça. Et voilà, je vais faire en deux fois. Hein, parce que là, il est beaucoup plus petit. Et on monte. Et on monte. Celui-là, il se fait en deux fois. Parce qu'il est beaucoup plus petit. On recommence. Bon, voilà. Hein. Tous, ils peuvent faire des... Bon, après, celui-là, il ne pourra pas, parce que ça, c'est pour les détails. Hein. Maintenant, je vais essayer avec le 8. Alors, Art. Voilà. Donc, hop, celui-là, il ne faut pas que ça soit... Ça, c'est pas un pinceau spécifique à l'aquarelle. Il peut aussi être utilisé pour les gens qui font du pastel. Alors, je l'ai eu dans le kit proposé par Cindy Barinet pour tendre pastel. Donc, on le fait. Voilà, en une seule fois. C'est bien. En une seule fois. On commence. Voilà, et quand j'ai pris différents pigments, eh bien, on retrouve le clair plus, le vert plus clair. On va montrer. Voilà, elle est partie un peu sur le travers. Je recommence. Là. Bon, les puristes ont trouvé que je ne fais pas bien le geste. Effectivement, je pars un peu de travers. Sinon, je fais comme ça. Et je relève. Ah, ben, pour ma fait si je fais ça. Voilà, après, on peut mettre un peu de pigments différents. Vous voyez? Là, c'est encore mouillé, donc ça va diluer. Voilà. Oui, parce que les fleurs d'automne, on va mettre du marron. Hein. Ça peut être un choix aussi. Voilà, carrément. Alors, on va faire comme ça aussi. On va faire comme ça. Et... Bon, voilà. Ensuite, allez, on a encore combien à tester? Voilà, t'as tous les fait. Là, c'est un numéro 3 sur 0, Raphaël. Alors, celui-là, il n'est pas vraiment... Comment dire? On va voir ce que ça donne. Donc, on voit encore là? Oui. Donc, un petit trait comme ça. Voilà, oui, on peut faire des petites feuilles aussi. Donc, on recommence. Voilà, oui, on peut faire des petites feuilles sympathiques aussi. Donc, on recommence. Voilà. Ensuite. Voilà. On va prendre par là. Et voilà.
une fois. J'ai fait un peu trop. Comment je fais ça? Faire comme ça aussi, si vous voulez, hein. Ça peut être fait comme ça, enfin, on fait la tige après. Bon. Vous voyez, selon la taille que vous voulez donner à la feuille. Voilà, donc voilà celui-là. Je vais m'arrêter à celui-là. De toute façon, celui-là, c'est le même, parce que c'est un 8 aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est un numéro 3. Un numéro 3, là, il y a un numéro 6. Donc 6, 3. Voilà, on va s'arrêter là. Et celui-là, c'est pas la peine, il fera. Celui-là, il va vous faire les détails. C'est celui que j'ai acheté pour faire pour faire le travail. Ça fait mal, pour faire l'aquarelle réaliste. Voilà. On doit faire des détails, quoi. Par exemple, on va faire un trait très fin. Oui. Mais il retient du tout l'eau, donc c'est par exemple si on veut faire tige. Voilà. Bon, le travail c'est différent, hein, mis sur sec, enfin, le travail d'aquarelle réaliste, c'est très différent. J'aime bien aussi, mais c'est pas du tout le même style. Et j'aime bien utiliser les deux, en fait, varier les deux. Faire un peu... ouais, les deux se mélangent bien, je trouve. Moi, je fais n'importe quoi. J'avais pas prévu de faire ça, c'était juste pour vous montrer que c'est pas du tout un pinceau pour ça. Donc, allez, je fais les deux derniers et j'en arrête. Et je m'arrête. Donc, j'aurai plus de place bientôt. Donc là, on fait comme ça et on appuie. Voilà. Ouais, bon, bah, il n'y a plus beaucoup de place, donc je ne fais pas trop. Je vais prendre maintenant le numéro 6. Non, c'est le numéro 3. Alors celui-là, il est beaucoup plus fin, donc je vais faire sûrement en 2 fois. Alors j'ai peut-être décoller parce que ça fera un peu de place là. Sinon, il n'y a plus. Donc on fait comme ça. Et on remonte. Ah ouais, ça peut faire une petite... Voilà, ça peut faire comme ça aussi. On peut aussi en faire une fois. Bon, vous voyez, celles qui sont les plus belles, je trouve que c'est celle-là, par exemple celle-là. Bon. Mais à vous de vous entraîner en faisant comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Voilà, c'est la première, il fallait bien commencer par quelque chose. Je voulais vous montrer le bocage, enfin, c'est ce que j'essaie de m'entraîner. C'est le point, j'ai du mal à faire. Voilà, j'arrive pas à dire une chose. Sinon, je vais vous montrer un petit peu le style que je fais. Là, voilà, les fleurs. Le style de fleurs que j'ai pu faire. Il n'est pas fini celui-là. Là, c'est très épuré. Hein. Voilà, et après, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? C'est les arbres aussi. Bon. Alors, datez vos aquarelles, parce que c'est bien de... Ça vous permet de voir un peu l'évolution. J'ai fait... alors, j'ai fait toute une série d'éléphants. Oh là, une série d'éléphants aussi. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai voilà, ça c'est style, ce que j'appelle l'aquarelle réaliste. C'est un autre style. C'est sympa aussi. Dans les dernières que j'ai faites, voilà. Donc, ça c'est un peu des aquarelles amusantes hein, avec les chats. Il y a celui-là. Alors celui-là, il était fait avec à partir
d'images que j'ai vues. Et là, c'est Total Impro. Voilà. Il y a ça où, là, les choses sont pas top top. Je préfère, j'aime bien le petit chat, par contre. Ça, c'est loupé. Et voilà, ouais, ça c'est un peu loupé. J'ai fait des essais un peu. Voilà, pour vous montrer un peu tout ça. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des demandes par rapport à l'aquarelle, si ça vous intéresse, si vous avez des, je sais pas moi, vous posez des questions par rapport à l'aquarelle, posez-les-moi. Je vois que j'ai pas tout. Bref. Voilà, donc le résultat, ça donne ça. Donc, entraînez-vous, vous aussi. Et abonnez-vous si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos que je publierai sur cette chaîne. À bientôt.